Le sujet d'aujourd'hui, c'est courage et peur. On va commencer à savoir la signification de la peur. La peur, c'est un sentiment qui est capable de nous paralyser et qui nous empêche de faire ou de dire des choses. Nous avons tous passé par ces moments de peur, où nous avons eu, où nous avons maintenant. Un exemple pratique pour que nous puissions réfléchir. La plupart d'entre nous a appris à rouler un vélo, soit avec le vélo, soit au patin. Est-ce que nous avons eu peur ou pas au début de tomber de vélo ou de patin? Mais avec l'insistance, peut-être nous avons même tombé, mais nous nous sommes relevés. Nous avons eu la persistance. Et là, pourquoi? Parce que la volonté de rouler en vélo était beaucoup plus forte. Nous pouvons dire que le courage n'enlève pas la peur. Donc, le courage, c'est une attitude que nous prenons, que nous avons pour vaincre la peur. Il existe plusieurs peurs. Il existe les petites peurs et la panique. Alors, il faut chercher un médecin, une aide professionnelle. Partons du principe que tout ce que nous sémons, nous cueillons. Nous allons donner quelques exemples qui n'est pas une recette de gâteau, mais des suggestions. J'ai peur de la solitude. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que par hasard, si je deviens quelqu'un de plus aimable, plus gentil, pour que les personnes puissent se sentir bien à mes côtés? Est-ce que cela peut m'aider à dépasser cette peur? J'ai peur d'une maladie qui me causera une souffrance. Et si je commence à s'aimer la santé par des bons gestes, en ayant des bonnes pensées et des bons sentiments, est-ce que cela pourra m'aider à dépasser cette peur? J'ai peur de ce que les gens pensent et disent de moi si je fais quelque chose. Mais si je fais quelque chose comme j'aimerais que les gens fassent pour moi, ma conscience sera tranquille. La peur de me tromper. Nous nous trompons et nous continuerons à nous tromper. Mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Ça fait partie de notre évolution, les essais. Maintenant, nous allons parler un peu de courage. Comme nous avons vu, ce n'est pas parce que je suis courageuse que je n'ai pas peur, mais la capacité de dépasser les moments difficiles malgré ma peur. Quelques exemples de situations très difficiles que les personnes peuvent passer, mais en ayant toujours le courage. Des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont peu de ressources, sont persévérants devant les difficultés. Elle nous montre le courage avec un but de la survie, un besoin de survie. Les parents qui sont très courageux, qui éduquent ces enfants sur une base des valeurs morales et éthiques. Ils ont le courage, ils peuvent même paraître des gens qui sont hors normes, mais ils ont le courage de montrer à ces enfants l'éthique. Et les enfants qui ont du courage sont ceux qui aiment ses parents et ne se laissent pas aller avec la mode. Le citoyen qui est courageux, il aime sa nation, son pays, et il respecte les lois de son pays. Ils ont le courage d'être honnêtes et ne pas vouloir profiter des autres, des personnes. L'être humain courageux n'a pas peur d'aimer. L'exemple, c'est le Christ, c'est Jésus, qui n'a jamais abandonné ses enseignements, ses convictions. Et malgré la souffrance, il a pardonné. Il nous a montré qu'il faut plus de courage en pardonner que de se venger. Il faut du courage d'être quelqu'un d'aimable, respectueux et accueillant, indépendamment de n'importe quelle situation. Sans faire attention à ce que les autres vont dire ou vont penser de nous. Courage d'essayer d'être mieux que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que j'ai du courage et en acceptant et admettre que je me suis trompée?
Est-ce que quand je vois que je me suis trompée, est-ce que j'ai le courage de demander pardon? Ou la peur de montrer que je me suis trompée, c'est encore plus grand. Le courage de passer montrer le visage de l'amour à ceux qui nous envoient le visage de la violence pour nous. Cela sont des courages de force morale. Nous avons le courage quand nous disons la vérité, malgré les conséquences. Nous avons le courage quand nous laissons aller quelque chose, nous abdiquons de quelque chose, parce que nous laissons pour quelqu'un d'autre qui a besoin encore plus, sans peur que nous allons manquer. Ainsi, nous avons deux choix. Soit nous laissons la peur nous vaincre, soit nous dépassons et nous affrontons les situations avec courage. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé avec moi, une histoire de courage. Il y a très longtemps en arrière, j'avais un rêve qui venait très souvent. C'était un cauchemar et je me réveillais toujours en ayant peur. Dans mon rêve, j'ai marché dans une rue très noire, très sombre, et entre les maisons, il y avait des terrains vides, des terrains vagues. À chaque fois que j'ai passé devant ces terrains vagues, il apparaissait une personne qui avait un corps tout à fait normal, mais une tête extrêmement grande. Et après, je me réveillais toujours en ayant peur et je ne réussissais pas à m'endormir. Dans mon rêve, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé et je me suis décidée de dépasser cette situation-là. Et donc, dans le rêve, quand je me suis arrêtée devant ces terrains vagues et qui venait cette personne avec cette grosse tête, je suis allée en face d'elle et je l'ai giflée et la tête est tombée. Alors, j'ai vu qui était cette personne-là. Est-ce que vous voulez savoir qui est-ce? C'était sa maman. J'avais peur de ma mère parce qu'elle nous frappait beaucoup quand on était jeunes. Et j'ai pardonné parce qu'en fait, c'était un rêve qui était dans ma tête. C'était un cauchemar qui était à cause d'une éducation très rigide, très difficile. Et aujourd'hui, j'ai réussi à dire à ma mère combien je l'aime. J'ai jamais entendu avant, mais maintenant, je l'entends qu'elle me dit « je t'aime ». Pour finir avec nos réflexions d'aujourd'hui, ne laissons pas la peur embêter notre vie, empêcher notre vie. Chaque matin, quand nous nous réveillons, commençons à s'aimer des pensées positives. Parce que nous allons, à partir du moment où nous allons découvrir nos forces, ça sera quand nous allons dépasser nos peurs, affronter nos peurs. Alors maintenant, nous fermons nos yeux et nous allons chercher dans notre mémoire quelque chose qui nous a fait peur et que nous avons réussi à dépasser. Est-ce qu'il était quelqu'un, une situation? Cette même force qui nous a donné courage nous montre que nous sommes capables. Alors nous allons plonger à l'intérieur de nous-mêmes, dans le point là où est notre courage. Et nous allons essayer de prendre ce courage-là et l'utiliser maintenant, dans le présent, en croyant dans notre capacité, en ayant foi en nous-mêmes.